Hi fans de manga et de comics, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un renouveau. Aujourd'hui, nous allons reprendre les DC Chroniques. Nom de tri de nom de zoo. Oui, je sais, ça fait bizarre de me revoir et tout ça. Ça fait un bail que j'ai disparu du site. Et ouais, je suis en ce moment, vous êtes en train de me regarder avec la tête du haineux, bien sûr. Comme dans vos habitudes. Aujourd'hui, on va reprendre avec du lourd. On va peser dans le game. Aujourd'hui, on va faire un DC Chronique. En ce moment, je prépare beaucoup de débats. Je vous dis, si vous voulez, je vous dis tout ce que je prépare pour la prochaine fois. Plusieurs DC Chroniques. Un sur la Bat Family, principalement. Un autre sur la Ligue des Justiciers. Shazam Family. Les Kryptoniens. Déjà, ça fait 4. Après, il y a aussi des petits mangas que je dois parler. Comme je dois parler de... En plus, j'ai un autre concept de manga et tout ça, tu vois. Je dois parler de Kimetsu no Yaiba. Qui a grave cartonné. Plein de youtubeurs en parlent et tout ça. J'ai maté, j'ai kiffé, tu vois. J'ai maqué, tu vois. J'ai même marqué, tu vois. Je prépare aussi un grand débat prélogie vs post-logie. Vous êtes préparés déjà. Vous êtes préparés ces vacances. Il y aura des vidéos. Des vidéos. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Je vous avais dit. Vous serez préparés. En gros, là, aujourd'hui, je vais faire un DC Chronique. Pas sur n'importe qui. Je vais pas faire un DC Chronique sur Lobo, tu vois, des trucs comme ça. Là, on va tomber sur du lourd. Un DC Chronique sur The Champion. Le tueur, le serial killer, celui qui a tué un Robin. Et ça a marqué les esprits de tout le monde. Entre guillemets tué parce qu'il est revenu à la vie, on ne sait comment, tu vois. Ah, moi j'appelle ça du cheat. Hein. Un reboot, ça marche que dans les jeux vidéo. Mais dans les comics. Ah bon, c'est vrai qu'il est mort plusieurs fois lui aussi, mais ce n'est qu'un petit détail. Je vais bien sûr parler du Joker, apprécié de tout le monde. Comme il le dit tout le temps, je suis l'homme qui rit de cette grande blague, que tout ceci a un sens. Et ouais, je sais, je connais certaines phrases du Joker. Pas dit pas par Joker, par le Joker. Le Joker. Donc, on va faire un DC chronique sur le Joker. Déjà, première chose importante, ses apparitions, bien sûr. Ses apparitions. Alors, bien sûr, le Joker est apparu dans le volume numéro 1 de Batman. Batman numéro 1 en printemps 1940. J'ai pas la date précise, mais quand vous avez la saison plus l'année, ça passe crème. Hein? Alors, bien sûr, ses ennemis, la Bat Family, logique, hein. Batman est égal Bat Family. Voilà. L'ennemi de Batman est aussi l'ennemi d'une famille. Ça, c'est un truc important à retenir quand vous aimez Batman. Après, allié, Harley Quinn, Jack le macaque et la fille du Joker. Bon, je vais pas en parler en précision de Harley Quinn, vu qu'il faudra que je fasse aussi un truc sur les Suicide Squad. Donc je vais pas parler d'Harley Quinn beaucoup. Donc, déjà, on va parler à peu près de son histoire, si on pourrait dire ça. Parce qu'en soi, le Joker n'a pas vraiment de pouvoir, à part qu'il est imprévisible. Non, en gros, si je pourrais catégoriser le Joker, c'est quelqu'un qui combat à l'aide de cartes et d'un couteau. Voilà. C'est un génie un peu fou, hein. Pas qu'un peu, mais fou quand même. Il s'est fait arracher le visage par le taxidermiste. Il a demandé au taxidermiste de lui enlever son visage quand même. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Je le dis. Bien sûr, nous allons parler après, maintenant, tout de suite, de son histoire. En soi, il n'a pas vraiment d'histoire vu qu'on ne sait peu de choses sur son passé au Joker.
ni de son prénom en vrai. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut savoir, c'est des légendes urbaines qu'il a façonnées de sa propre personne. Si vous voulez, je vais vous dire une de ces légendes, si vous voulez. Euh, on sait même pas il a quel âge en vrai. On dit il est plus vieux que Gotham. Donc c'est une légende, tu vois. Tu vois, les seules versions connues du public sont faites par le Joker lui-même. Et souvent dans l'intention de manipuler ceux qui l'entendent. Selon le Joker, il a vécu dans une enfance difficile, élevé en partie par sa tante Eunice, si je le prononce bien, désolé si je le prononce mal. Elle-même mentalement instable, elle frotte son neveu, son neveu à la javel afin qu'il reste propre. Rentrant de l'école après avoir été battu par une camarade de classe, l'enfant reçoit une autre raclée de la part de sa tante. Le garçon grandit dans l'insalubrité et la malnutrition, régulièrement ridiculisé par les autres élèves. Son seul réconfort à l'époque était un singe en peluche qu'il appelait Gaggy. Si des pans, si des pannes entiers du passé du Joker demeurent dans l'ombre, Batman pense qu'il était fort probable que le criminel dirigeait le gang du Red Hood. En arrivant à l'âge adulte, l'organisation impitoyable visait à mettre la main sur le monde clandestin de Gotham. Ce gang a fait son apparition à l'époque où Batman entamait sa carrière de justicier, alors qu'il développe encore ses techniques de lutte contre le crime. Batman parvint à réduire le gang du Red Hood lors d'une confrontation dans l'usine ACE Chemical. C'est là qu'il affronte le chef de l'organisation Red Hood 1 ou Red Hood premier du nom. C'est comme vous voulez, vous pouvez prononcer de la façon dont vous voulez. À l'issue de quoi, le criminel se jette dans une cuve de produits chimiques, refusant d'être secouru par Batman en cherchant des informations de son adversaire. Batman ne fait que soulever de nouvelles questions. Apparemment, le fondateur du groupe, Liam Neeson, a été tué dans un parc d'attractions avant d'être remplacé par celui que Batman a affronté dans l'usine. Peu après après le démantèlement du gang, le Joker, qui se surnomme lui-même le clown du crime, fait son apparition en ville. Voilà la théorie de Batman. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie, une spéculation faite par Batman pensant cela. Et je pense que c'est la théorie la plus probable. Mais je suis sûr, vu que dans les comics les plus récents, ils ont fait tuer le Joker. Et on sait toujours rien de son passé. En tout cas, je sais pas parce que j'ai pas lu ce comics-là, vu que ça m'avait trop frustré de savoir que le Joker était vraiment mort. En plus, vraiment comme un nul. Ça m'avait tellement frustré que j'ai même pas voulu lire le comics. Donc, je sais pas. Si quelqu'un pouvait me répondre en commentaire s'ils ont parlé de son véritable passé dans la mort du Joker dans ce comics-là, si quelqu'un pouvait me le dire, ce serait bien. Et après, maintenant, je vais vous parler des choses les plus incroyables qu'a fait le Joker dans sa vie. En tout cas, dans sa vie de clown du crime. Déjà, il a fait un truc, mais... Oh my god! Il a créé la plus grande menace de toute l'histoire de la Ligue des Justiciers. C'est la Ligue des Justiciers elle-même. Le Joker parvient à retourner la Ligue des Justiciers contre Batman en utilisant son virus, forçant le Chevalier Noir à adosser une armure de protection d'affronter, d'affronter en gros quand même ses coéquipiers, ses équipiers. Ne survivant qu'avec difficulté, le héros comprend que son adversaire est prêt à tout pour l'emporter. Batman parvient à synthétiser un antidote en dépit
des informations trompeuses ici des sources variées. Ça se voit, c'était vraiment un génie, le Joker. C'est vraiment un génie du crime, le tri de nom de dos. Il apprend que le Joker est un homme normal, malgré les légendes urbaines auxquelles les citoyens de Gotham adhèrent. Voilà, on découvre que le Joker, en fait, est un être normal. Il y a aussi l'événement Super Joker. En gros, Superman jokerifié. Et privé de ses scrupules moraux, devient la menace principale que Batman doit affronter alors que la Ligue des Justiciers est sous l'influence de la toxine du Joker. Vous voyez, c'est chaud quand même. Et ça, ce n'est que le début de tout ça. De tout ce qu'il a fait d'horrible. Bon, je vais pas dire tous les incroyables faits qu'il a fait. Et si vous voulez, je vais vous dire un autre. L'épisode du taxidermiste. Euh, non, mieux vaut pas que je vous raconte parce que ça c'est vraiment chaud, tu vois. Pourquoi pas l'épisode de Jason Todd? Oui, 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 Jason Todd. Alors, celle-ci, elle est très compliquée. Si vous voulez, je pourrais vous en parler en détail dans une vidéo spéciale sur Redwood, portée sur Redwood, si vous voulez, bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, le Joker a kidnappé Jason Todd et l'a tué. Oui, il a tué Jason Todd. C'était mon Robin préféré. Génial. Mais non, il n'était pas mort en fait. Le truc, c'est qu'il s'est passé, c'est qu'il l'a séquestré entre guillemets dans un hangar. Et, et dans le hangar, oui, il l'a battu avec un pied de biche. Il l'a frappé, il l'a frappé, il l'a frappé. Et il y avait une bombe qui allait exploser. Et genre, Batman, il était en train d'accourir pour sauver Jason Todd. Boum! Ça a explosé. Et il a retrouvé le cadavre de Jason Todd. Et il était triste. Alors après, il y a eu Team Drake, des trucs comme ça, tu vois, Damian Wayne. Il y a eu d'autres Robins qui ont suivi derrière, mais t'en fais pas. Ça, c'est une autre partie que je vais en parler dans la Bat Family. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on va découvrir que Jason Todd n'était pas mort. Et qu'il est revenu sous les traits de Red Hood. Pas Red Hood premier, genre le criminel du gang des Red Hood, mais Red Hood. Je sais pas, peut-être que c'était une référence à la spéculation de Batman sur Red Hood, mais en tout cas, Jason Todd a pris sa revanche. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un pied de biche. Et il a martyrisé le Joker. Il l'a frappé, 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 frappé. Bien sûr, il y a eu Batman pour l'empêcher, car il ne reconnaissait pas son Jason Todd. Il disait qu'il ne reconnaissait pas son acolyte, des trucs comme ça. Dans le comportement, la manière d'être. Moi, je le reconnais complètement parce que Jason Todd, ça a toujours été un fou de la violence et tout ça. Agressivité niveau maximal. Trucs comme ça. Mais bon, lui, il disait non, ça peut pas être mon coéquipier du passé, tout ça. Et donc, c'est à peu près les grandes choses qu'a fait le Joker dans les grandes lignes. Parce que je vais pas vous dire tout ce qu'il a fait parce que ce serait extrêmement long. J'ai même pas parlé de la fille du Joker, du roi Joker, vraiment, ce serait extrêmement long. Si vous voulez, je ferai une vidéo spéciale sur les deux en même temps d'un coup, bang. Même si ça se trouve, ils ont aucun lien, parce que je ferai des recherches. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao, bye bye.